Louis Alliot, bonsoir. Vous êtes vice-président du Front National. Alors, on vient de le dire, on va voter jeudi dans 6 jours, on va voter dans 577 circonscriptions. Vous comptez être présent au second tour dans combien sur ce chiffre? Écoutez, il faut 12,5 des inscrits, plus il y a d'abstention et plus c'est difficile pour nous d'accéder au deuxième tour. Mais je pense qu'avec le score historique de Marine Le Pen à la présidentielle, on peut espérer être au deuxième tour dans plus d'une centaine de circonscriptions. Voilà, si on regarde lors des élections présidentielles, Marine Le Pen est arrivée en tête ou seconde dans 116 circonscriptions. On peut estimer que vous serez là dans 116? En tout cas, nous l'espérons. Pourquoi est-ce que dans les législatives, le Front National s'écroule? Ça avait été le cas en 2007, vous avez fait moins de 5%. Oui, en fait, il s'est écroulé en 2007. Mais même en 2002, vous aviez été très fort, Jean-Marie Le Pen au second tour. Oui, mais il y a eu une baisse à peu près de 5 points entre le score de la présidentielle et le score des élections législatives. Ça a été vrai en 88 et c'est une donnée que l'on peut voir. Mais je ne pense pas qu'à cette élection législative qui arrive, nous ayons la même chute. On peut le voir sur le terrain d'ailleurs. Et je pense même qu'aujourd'hui, c'est un vote d'adhésion et que les électeurs feront confiance aux candidats qui sont soutenus par Marine aux élections législatives. Voilà, vous la soutenez. Si on était en marketing, on dirait même Marine, vous dites plus le Front National, vous dites pas Marine Le Pen, vous dites Marine. C'est un produit d'appel? C'est pas un produit d'appel, c'est sur le terrain. Vous savez, j'ai fait beaucoup de terrain. Les gens vous parlent de Marine. Ils ne vous parlent pas de Marine Le Pen, ils vous parlent de Marine, c'est bien. Et c'est vrai qu'elle a réussi à imposer son prénom désormais. Et d'ailleurs, c'est pas Marine Le Pen du Front National, c'est Marine Le Pen du Rassemblement Bleu Marine. Oui, parce que nous avons mis en place une plateforme de gouvernement et dans cette plateforme participent des souverainistes, des anciens chevènementistes, pascoyens, huilieristes ou alors des indépendants dont le plus connu c'est Gilbert Collard par exemple. Qui n'est pas au Front National. Qui n'est pas au Front National, mais qui se reconnaît dans les idées soutenues par Marine Le Pen. Est-ce que ce nom, Rassemblement Bleu Marine, pourrait perdurer au-delà des élections? Non, c'est un nom de circonstance pour les élections législatives et qui permet de rassembler au-delà du Front National, mais ça ne peut pas constituer un nom pour l'avenir de notre formation politique. Parce qu'on a l'impression que Marine Le Pen incarnait, de par sa personne, un renouveau, peut-être en décalage avec l'idée qu'on avait. Oui, mais vous savez, ça y est, Marine Le Pen a fait 18% aux élections présidentielles. Sa personne est associée à notre formation politique. Alors Madonna l'associe à Hitler et à la croix gammée dans son clip. Entre parenthèses, Madonna aussi s'associe en même temps que les autres à Hitler et aux croix gammées, parce qu'elle fait partie, elle, de ce clip-là avec des casquettes de la SS, par exemple, des choses comme ça. Voilà, je pense que Madonna est aujourd'hui une vieille artiste qui tente un comeback. Et comme c'était son habitude, elle choque ou elle fait des choses pour qu'on parle d'elle. J'ose espérer que quand elle viendra en France, elle ne reproduira pas ce clip en fond de scène. Alors, en tous les cas, la famille Le Pen très active. On a maintenant la nièce, Marion Maréchal Le Pen, qui se présente à la députation à Carpentras, alors qu'elle est parisienne. Ça fait un peu parachuter. Attendez, elle vient à Paris le samedi matin et elle reprend le TGV le dimanche soir pour retourner à Paris. Elle est à Carpentras pendant toutes les élections et nous sommes là en présence d'un cas particulier puisque Carpentras avait été le théâtre d'une chose abominable qu'on a tenté de nous mettre sur le dos, c'est-à-dire la profanation du cimetière juif. Nous n'avions rien à voir avec cette affaire-là et Marion est allée défendre l'odeur de notre famille politique et le nom de sa famille. À 22 ans, c'est pas un peu jeune quand même? Écoutez, la loi permet qu'on puisse être candidat à cet âge-là. Et quand vous voyez tous les vieux croulants qui siègent dans toutes les institutions, un peu de jeunesse, ça fait pas de mal. D'accord. Jean-Luc Mélenchon contre Marine Le Pen à Hénin-Beaumont, il va gagner. Il va tenir sa revanche. Il va battre Marine Le Pen. C'est ce que disent les sondages. Il sera député. Mais attendez, les sondages, on a vu ce qu'il disait à l'élection présidentielle. Il donnait M. Mélenchon devant Marine Le Pen. Il est arrivé à 11 et Marine est arrivée à 18. François Hollande a gagné, était en tête. Non, ça, c'est un autre problème. La seule chose qu'il faut voir, c'est que peut-être, et je pense, le socialiste sera avant M. Mélenchon, parce que c'est une circonscription historiquement socialiste, et M. Mélenchon est une pièce rapportée qui, d'ailleurs, passe son temps à critiquer et à dénigrer le Parti socialiste. Et je peux vous dire que la bataille, là-haut, elle est surtout à gauche. Dans un reportage sur cette circonscription, on a vu Marine Le Pen héler quelqu'un d'origine maghrébine et en lui disant « Dis donc, ta voiture, là, tu l'as pas gagnée au loto ». Oui, mais ce que vous ne dites pas, c'est qu'elle était interpellée par ces gens dans la rue. Elle se baladait, elle distribuait des tracts, et c'est elle qui a été invectivée par ces gens-là, avec, c'est vrai, un joli décapotable et avec des très jeunes gens à son bord.
ils auraient pu ne pas être maghrébins. C'était la même chose, vous savez. Sur le racisme qui se banalise, on vient d'apprendre que ce week-end, il y a 3 jeunes juifs à Villeurbanne qui portaient la kippa, qui se sont fait agresser tout simplement parce qu'ils portaient la kippa et qu'ils étaient juifs. Oui, mais c'est la communautarisation de notre société, c'est le fait d'importer sur notre sol des conflits étrangers. Et puis, il faut bien le dire aussi, c'est le fait... C'est lié. Oui, au conflit israélo-palestinien. Ce sont de jeunes apparemment, c'est pas moi qui le dis, hein, mais c'est le résultat de l'enquête de jeunes de maghrébins d'origine musulmane qui s'en prennent à des jeunes juifs au prétexte du conflit israélo-palestinien. Mais tout ça aussi se décuple par la vision angélique que porte aujourd'hui la gauche. Et vous savez, le fait d'avoir mis Mme Taubira comme ministre de la Justice, le fait pour le ministre de l'Intérieur, M. Valls, de vouloir faire des récépissés de contrôle, laisse quand même une certaine liberté à des jeunes qui se croient désormais tout permis dans certains quartiers. Vous êtes contre l'idée, donc, quand un jeune se fait contrôler 10 fois dans la journée, ce coup-ci, il aura un récépissé en disant, écoutez, ça va, je me suis fait contrôler 10 fois. Et vous vous rendez compte, mais le récépissé, il faut l'avoir dans la poche en permanence. Ah oui. C'est donc le problème, il n'est pas dans le récépissé, mais dans la délinquance aujourd'hui, dans la nature de la délinquance et dans la violence qui s'exprime dans nos quartiers. Vous venez d'attaquer M. Valls, Mme Taubira, donc vos têtes de Turcs, ce ne sont plus les gens de droite, parce que jusqu'à présent, vous disiez aux législatives, vous avez une liste, non? Il faut faire battre M. Copé, il faut faire battre Nathalie Kosciusko-Morizet. Non, écoutez, ils ont été aux affaires pendant 10 ans. On peut les juger à leur bilan. On sait ce qu'il est. Aujourd'hui, la gauche est au pouvoir et elle est notre adversaire désormais principal parce que nous pensons, et elle l'a déjà démontré, que la gauche est laxiste, démagogique et, à mon avis, pour l'avenir du pays, dangereuse. Mais quand vous dites au second tour, on choisira au cas par cas. Donc un coup, on fera, si jamais on n'est pas présent, un coup, vous choisirez une personnalité de droite, un coup, une personnalité de gauche. Alors, exemple concret, à Paris, par exemple, vous allez appeler à voter pour François Fillon ou pour son opposant socialiste? Si j'ai des souvenirs, M. Fillon a dit qu'il voterait contre le Front National. Donc voilà, ça fait partie des choses où on ne voit pas pourquoi on apporterait notre soutien à M. Fillon, ni d'ailleurs à Paris aux candidats socialistes qui sont en général très sectaires, il faut bien le dire. Donc vous allez apporter votre soutien aux candidats socialistes, en l'occurrence face à François Fillon. Mais écoutez, pourquoi apporter le soutien à quelqu'un? D'abord, les électeurs sont des gens responsables, sont des gens libres et ils se déterminent en fonction de ce qu'ils vivent au quotidien. Et à Paris, il y a fort à faire en la matière. Objectif, combien de députés à la fin? C'est rien, on ne peut pas le dire. Le mode de scrutin est tellement compliqué, difficile, variant en fonction du contexte, des personnalités des candidats qu'on ne peut pas avancer de chiffres. Mais si nous avions un seul député, ce serait déjà l'emblème national du renouveau de notre famille de pensée. Et je rappellerai quand même que nous serions une curiosité démocratique en Europe, puisque avec près de 20% de l'électorat, nous n'aurions pas ou un seul député à l'Assemblée, ce qui serait profondément injuste et antidémocratique. Même si ne pas être à l'Assemblée nationale, ça vous permet de cultiver le champ d'opposants un petit peu martyrisé. Oui, mais nous aimerions être à l'Assemblée pour peser sur les décisions, pour proposer des lois et pour réaliser une véritable opposition, car nous ne sommes pas sûrs demain que les députés de l'UMP ne mêlent pas leur voix aux socialistes pour voter des projets de loi, comme par exemple le droit de vote aux étrangers. Vous êtes donc dans une dynamique de vouloir participer aux choses de la nation et moins dans l'opposition. Est-ce que ça veut dire qu'à l'UMP, vous pourriez appeler, vous disiez, est-ce que ceux de la droite populaire, M. Ciotti, M. Mariani, M. Lucas, ils pourraient avoir davantage votre sympathie, ces gens-là, et vous pourriez plutôt voter pour eux? Il y a des gens dans l'électorat et dans les sympathisants de l'UMP qui attendent un dialogue. On ne dit pas des accords, un dialogue. Nous y sommes favorables. La porte reste fermée en face. Les électeurs en tireront toutes les conclusions. Merci beaucoup.